Bonjour, bonjour à toutes. Comment allez-vous ce matin? Écoutez, moi je vais bien. Quand je lis vos messages sur les discussions, je suis vraiment ravie de l'équipe que nous formons. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de soins particuliers, des problèmes particuliers sur le visage. Il y en a, comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, un certain nombre. Il se peut aussi que j'en ai oublié. Donc, j'attends de vous que vous me posiez votre question dans la discussion. Alors, comme je vous l'avais expliqué, la peau se renouvelle tous les 28 jours. Donc, tous les 28 jours, dans un premier temps, quand on est jeune, tous les 28 jours, hop, elle se reforme en quelque sorte. Donc nous, avec des gommages, on retire un petit peu ce qui bouche les pores et hop, elle est toute redynamisée pour encore 28 jours où les petites cellules remontent à la surface, bouchent un peu les pores et nous donnent le teint plus gris, plus terne. Sauf que plus on vieillit, moins la peau va se renouveler, moins les cellules vont se renouveler vite. Et même à partir, on va dire, de 50, 55 ou 60 ans pour certaines personnes, ça sera de moins en moins. Donc, il est très important, effectivement, de gommer le visage pour pouvoir justement aider un petit peu l'élimination de ces cellules mortes qui se retrouvent à la surface de la peau et activer un petit peu le renouvellement. Donc, voilà pour ça. Bon, le vieillissement aussi. J'ai un exemple qui n'est pas spécialement romantique, mais je vais quand même vous en parler. Quand vous prenez une pomme, la pomme granate, vous savez, elle est toute belle, toute hydratée, toute ferme, elle est super. Vous la laissez et vous la laissez dans votre cuisine pendant, on va dire, une semaine. Ça vient très vite. Hein. Et vous voyez que sa peau va commencer à se flétrir, plein de petites rides. Eh bien, la peau, c'est pareil. Quand elle manque de substance, quand elle manque d'eau, quand elle n'est plus dans son élément, la pomme n'étant plus dans l'arbre, effectivement, elle n'a plus les substances de l'arbre, etc., c'est pareil. Hein, la peau, elle est pareille. Donc ça, il faut éviter. Et pour éviter ça, il faut commencer très tôt et faire une prévention très très rapidement, non pas avec des anti-âges à 20 ans, hein, mais en prenant des soins particuliers et en faisant très très attention à sa peau. Parce qu'il est possible de ralentir le vieillissement de la peau, de lui garder tout son éclat grâce à une bonne hygiène de vie, c'est alimentaire, à une bonne hygiène de vie, mais aussi alimentaire, hein, c'est vraiment indispensable, mais aussi une gestion du stress, hein, parce que ça c'est aussi, ça se revoit, tout de suite ça se marque sur le visage. Votre peau est soumise à des attaques extérieures, le froid, le froid, le vent, la pollution, enfin tout ça, mais intérieur aussi, l'intérieur de notre corps, quand on est malade, etc., ça se voit vraiment sur la peau. Évidemment, toutes les personnes vieillissent d'une façon différente, et ça, c'est un peu grâce à notre génétique. Hein. Vous avez des personnes qui vont avoir une peau qui va se rider. Elles vont pas avoir du tout la peau qui va se relâcher, mais elles auront une peau qui va se rider, tout petit, tout fin comme ça, avec des multiples rides. La peau est souvent fine, souvent sèche, et c'est souvent leur cas. Puis d'autres peaux qui vont être plus relâchées, qui vont plus souffrir de la loi de la pesanteur, ce seront souvent des peaux plus grasses, mais elles vont gagner du temps par rapport à l'autre, parce que c'est aussi l'avantage d'une peau grasse, c'est qu'elle est grasse et c'est pénible, mais en même temps, elle vieillit moins vite. Donc, je pense que je fais un petit tour rapide, mais il y a tellement de problèmes particuliers. Vous avez aussi la coupe rose. Alors, la coupe rose, c'est effectivement tous ces petits filets rouges que l'on voit sur les joues, quelquefois sur le nez, et qui sont disgracieux. Souvent, la peau est hyper fragile. En plus, elle réagit à tout. Et c'est bien difficile de la soigner. La coupe rose se soigne très très bien avec des lasers chez les dermatos pour enlever justement pour scléroser tous ces petits vaisseaux qui apparaissent et qui ne sont pas très très jolis. Ça, c'est vraiment des résultats incroyables. Les clientes en étaient très très satisfaites. Les poils aussi, qui sont des problèmes récurrents et pénibles. Là aussi, c'est pareil. Il y a des méthodes maintenant qui valent vraiment le coup de les essayer quand vraiment c'est très difficile à vivre. Vous avez ces taches aussi qui apparaissent avec le temps. Les taches de vieillesse, oui, c'est très vilain, mais c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont des taches brunes qui apparaissent, souvent elles sont quand même dues au soleil, donc elles apparaissent à des endroits plus visibles, les mains, etc. Alors là, c'est pareil, dans un premier temps, vous pouvez vous amuser à les éclaircir, à effectivement
les traiter un petit peu, mais au fil du temps, vous verrez que c'est avec les lasers et avec le dermato qu'on arrive à avoir des résultats vraiment incroyables. Il y a aussi sur notre corps des taches aussi qui apparaissent. Quelquefois, ce sont des petits champignons, mais avec l'âge, elles apparaissent de plus en plus. Alors là, moi, je vous conseille pour tous ces problèmes de petites taches ou de dépigmentation, etc., d'aller voir votre dermato. Il y a beaucoup de soins et de traitements qu'on ignore et qui donnent de très très bons résultats. Bon, bah écoutez, je vous laisse visionner la suite de votre vidéo et je vous rejoins dans la discussion pour voir si j'ai oublié, moi aussi, de vous parler de certains problèmes particuliers.